Bonjour. Donc je crois que c'est à toi de commencer sur ce que t'aimes ou t'aimes pas. Sur ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Ce que j'aime, c'est l'évolution de la ville et l'évolution des commerces et du centre-ville et puis du village. Je trouve que c'est plutôt agréable d'y vivre et de pouvoir aller boire un coup le soir, aller au marché le dimanche, profiter des petits commerces, des boulangeries, etc. Donc ça, je trouve que ça évolue dans le bon sens. Peut-être pas suffisamment vite parce que j'aimerais bien avoir toujours un peu plus de commerce, mais je trouve que c'est une bonne dynamique. Après, ça génère aussi des difficultés ou des dysfonctionnements. Je trouve qu'au niveau du stationnement, c'est un peu compliqué quand les gens se mettent en double fil. C'est le problème à Gennevilliers, comme dans beaucoup de villes, mais à Gennevilliers, Donc voilà, c'est vraiment... S'il y avait quelque chose à retenir de négatif, ce serait plutôt ça. Et sinon, dans la règle du jeu, tu devais aussi m'interroger sur des sujets. Oui, alors moi, il y avait quelque chose qui m'intéressait particulièrement, un sujet de fond qu'on aborde aussi au niveau national. J'ai pas forcément envie de l'aborder au niveau national, mais ça m'interpelle quand même. On parle de plus en plus de disparition de la gauche et de la droite. Alors, des gens qui surfent là-dessus, encore une fois, je ne sais pas quoi en penser. Au niveau national, ça m'intéresse. Enfin si, ça m'intéresse, mais c'est pas l'objet. En revanche, tu mets dans ton tract que tu es un maire pragmatique avec de fortes convictions. Oui. Donc du coup, comment on fait pour allier pragmatisme, gestion d'une collectivité avec 1500 personnes, des problématiques avec des entreprises, avec des habitants, et avec des convictions fortes, et du coup avec des valeurs, de l'idéologie, enfin des choses qu'on défend. Comment on fait pour être les deux à la fois? On fait du pragmatisme, justement. Non, j'essaye d'avoir donc des convictions, et donc d'abord beaucoup lire pour former une pensée et travailler sur de l'idéologie. Donc tous mes discours portent fortement en général des discours idéologiques, voire les actes et les gestes. Et en même temps, le pragmatisme, je prendrai un exemple, j'étais farouchement contre les caméras vidéo et on sait que la majorité des gens sont pour, mais il y a plein d'autres exemples. Malheureusement, sur les tapes, on avait réussi quelque chose d'extrêmement beau. Notre idéologie nous avait porté à donner le meilleur aux enfants. Et on a fait une consultation, c'est d'ailleurs l'échec des mandats pour moi, sur le temps d'activité périscolaire, puisque les parents et les enseignants ont décidé qu'il fallait non pas supprimer l'étape, mais ça conduisait à supprimer l'étape, puisqu'en passant à la semaine de 4 jours, on ne pouvait plus faire l'étape. Mais c'est aussi de l'idéologie, parce que si on dit qu'on est pour la démocratie, il faut aussi tenir compte, on ne peut pas avoir raison tout seul. Et donc il faut aussi tenir compte de la démocratie, de l'opinion majoritaire, même si ce n'est pas tout à fait la bonne opinion. Ça, c'est ce qu'on apprend quand on est maire. C'est-à-dire qu'on se bat pour ses idées, on se bat pour faire avancer des idées, et les idées n'avancent pas toujours comme on le souhaite. Et donc il faut tenir compte de ce que pense la majorité des gens quand même, sinon on devient un petit dictateur. D'ailleurs, je pense que ce serait une leçon qui serait valable à l'échelle nationale. Mais quitte à ce qu'il y ait des temps plus nombreux que tous les 6 ans pour justement tenir compte de ce que les gens pensent? Justement, c'est ce qu'on fait en démocratie. La consultation sur la zone à faible émission, on l'a fait entre les élections. La consultation sur l'étape, c'est entre les élections. C'est-à-dire qu'il faut faire des consultations entre les élections. Puis après, quand on a une oreille, on connaît un peu ce que les gens majoritairement peuvent ressentir ou pas. Et il faut en tenir compte. Donc, mais il y a des consultations entre les élections. Ça peut pas être on vous fait un chèque en blanc pour 6 ans. Ça peut être on vote pour un programme. Et puis dans la mise en œuvre de ce programme, il faut des consultations pour que les gens s'expriment, d'où l'importance des conseils de quartier, d'où l'importance aussi de la participation citoyenne à plein d'actions. D'accord. La manière dont tu le dis, je ne sais pas pour porter la contradiction, mais la manière dont tu le dis, ça veut dire que les gens votent contre ou sont pas d'accord, le signifient, l'expriment et tu l'entends, mais est-ce que ça fait bouger tes convictions à toi? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, du coup, la digue, elle peut aussi bouger sur... Oui, parce que d'abord, moi, je construis ma pensée dans la contradiction. Donc, souvent, je dis que la politique, c'est du conflit. Quand on est tous d'accord, d'abord, c'est louche, parce qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts, donc c'est louche quand tout le monde se dit qu'on est d'accord. Et puis, la contradiction permet de construire sa propre pensée. Soit des fois, ça me raffermit ma pensée, mais parfois, ça peut me permettre de bouger. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels j'ai beaucoup bougé. Je pense sur toutes les questions écologiques, et pas parce que c'est la mode, mais parce que il y a des gens qui m'ont fait des démonstrations que le productivisme, il fallait l'arrêter. Et
je pense même que je progresse sur l'idée qu'il faut arrêter de consommer comme on consomme aujourd'hui et qu'il faut la notion de décroissance, mais quelque chose sur lequel je réfléchis, je travaille. La question de vivre autrement se pose en ville. Je crois qu'il ne suffit pas de se dire qu'il faut vivre, améliorer simplement les choses. Je pense que la question qui est posée dans une ville comme Gennevilliers, mais dans la métropole en général, c'est qu'il faut vivre autrement. Il faut qu'on vive avec moins de stress, il faut qu'on vive dans un rapport à la consommation différente. Et ça, c'est mes échanges. Par exemple, les Verts m'ont fait progresser sur ces questions-là. De la même chose qu'une partie de l'extrême gauche m'a fait progresser sur voire les anarchistes, sur la question du rapport au pouvoir. Sur le fait de ne faut pas tout déléguer à des gens de pouvoir comme moi, il faut que les gens créent des contre-pouvoirs, puissent agir. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des associations qui se créent, dans lesquelles on rentre en dialogue conflictuel, parce qu'elles peuvent nous faire... par exemple, la tour 9, je ne voulais pas la détruire, mais on a posé la question aux gens, ils veulent... et à partir d'une question que je comprends, que je respecte, ça va être les problèmes de bruit pendant les travaux du métro. Donc ils disent on ne peut pas habiter dans ces conditions-là. Donc ça, quand par exemple dans le village, les habitants nous ont dit, on a présenté un projet de construction, nous ont dit vous nous présentez si vous n'avez pas assez consulté. Au début ça me met un peu en vrac parce que vous voyez ils exagèrent. Et en fin de compte ils m'ont convaincu qu'ils avaient raison. Et donc on a retravaillé, Anne-Laure Pérez a refait ça. On a repris 3-4 mois de discussion avec eux pour refaire un projet. Donc oui, l'opinion des gens, de toute façon, il faut en tenir compte, sinon c'est pas la peine de leur demander leur avis. Même si ça ne se joue pas du coup dans des instances traditionnelles type parti politique ou quoi, mais que ça peut être des jeux de pouvoir, des groupes se composent à certains moments, qui se constituent, qui disparaissent, Bien etc. Sûr. Moi je crois aux partis, je ne fais pas partie des gens qui disent que les partis c'est dépassé, parce que tous les mouvements dans lesquels j'allais, dans les partis il y a des règles démocratiques, dans les mouvements c'est 3 personnes qui décident pour tout le monde et les autres suivent en règle générale. Donc rien n'est parfait en fait, il faut que les gens ne délèguent pas, qu'ils soient dans un parti, qu'ils soient dans un mouvement, une association, il faut qu'ils ne délèguent pas leur pouvoir et qu'ils aillent à la confrontation tout le temps. Et puis dans une ville, il y a des gens, ils se regroupent en fonction des fois ça peut être des égoïsmes locaux, il y a des gens par exemple qui empêchent des constructions parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit dans leur jardin, alors que les mêmes vont nous demander des logements pour leurs enfants. Donc ça on n'est pas obligé de céder à ça. Mais ça fait partie de la vie et puis des contradictions qui permettent de construire une ville. Moi je comprends que ça fait pas plaisir si on construit un immeuble à côté de son jardin, ça fait pas plaisir. En même temps, faut accepter que quand on a construit sa propre maison, on a aussi gêné les autres. Donc ça fait la ville avec ces débats internes qui nous permettent de la construire. Gilles, merci pour cet échange un peu court, je suis désolé, mais c'est pour pas lasser les personnes qui nous regardent. Et puis toute personne qui voudrait avoir un échange avec moi dans la prochaine période, vous m'envoyez un mail et puis on fait ça ici ou dans n'importe quel autre quartier. Merci. Merci Gilles.